En fait, il y a l'instinct grégaire, au fait. En tant qu'être humain, là, nous, on a ça. On a ça, on a l'instinct chose, l'instinct grégaire. C'est-à-dire, on est comme des animaux. C'est-à-dire, plus plusieurs personnes font un truc, plus toi, tu vas faire. Genre, par exemple, vous ici, là, je peux jurer, tes parents t'ont mis à l'école parce que les autres, ils ont vu les autres parents là, mettre leur enfant à l'école. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est la même chose que je fais sur les marchés financiers. Quand vous allez arriver sur les marchés financiers, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des gens, eux, ils ne connaissent rien. Et ce sont ces gens-là qui paient. Ceux qui paient, là, c'est ceux qui suivent au fait, le troupeau. On appelle ça le troupeau. Et le troupeau, ils vont toujours aller à l'abattoir. Et vous allez voir même, parlant de trucs, vous voyez, c'est la seule vidéo seulement qui parle de choses. Si je vous disais, il n'y a même pas de vidéo qui parle de trucs, de la prophétie autoréalisatrice. Il n'y en a pas. Sur YouTube, il n'y en a pas. Parce que j'attends souvent des gens dire que non, il y a tout sur YouTube. Il n'y a rien sur YouTube. Il n'y a rien sur YouTube. Ok. Ce que je disais, c'est quoi? Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que non, lui-même, c'est un être chaud. C'est un être qui aime. Il aime faire ce que les autres font. Et je vous ai pris enfant. Moi, on m'a mis à l'école. Mes parents m'ont mis à l'école parce qu'ils ont vu les autres enfants, en fait. Les autres parents, en fait, mettre leur enfant à l'école. Même quand toi, tu es enfant, tu vois, le fait de vouloir marcher, le fait de vouloir essayer de marcher là, c'est parce que c'est parce que le bébé vous voit au fait, vous êtes arrêté debout, que lui également il essaie de faire quoi? Que lui également il essaie au fait de s'arrêter comme vous. C'est par imitation. Et ça, sur les marchés financiers, c'est un truc très, ça wig même les gens. Parce que c'est quoi? Si toi tu es un suiveur et que tu n'as pas eu l'information très tôt, tu vas toujours perdre. Parce que tu vas rentrer au fait au mauvais moment. Parce que quand les gens vont dire, quand toi tu vas entendre acheter, 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 jusqu'à à la télé même, il faut savoir qu'à un certain moment même, la crypto-monnaie peut monter. Dans les booms de 2021, au moment où moi j'ai connu la crypto-monnaie, même à la RTB, on parlait de ça. Et puis ils ont dit que le BTC vient de casser son sommet historique, les 69 000 $. Maintenant, c'est quoi? Puisque tout le monde gagne l'argent, même ton voisin, ton voisin va venir te dire que lui, il a investi 100 $ sur la crypto-monnaie. Il a eu combien? Il a eu 1000 $. Il a fait du x10. Toi, tu vas dire que, ouais, si moi, il rate ça là, c'est pas bon. Ce qui va faire qu'il y a un panoplie de personnes, en fait, vu que c'est médiatisé, il y a la masse qui parle de ça, il y a, il y a les réseaux sociaux qui disent que beaucoup de personnes gagnent de l'argent, tout, tout, tout. Ça va faire que ça va attirer beaucoup de personnes qui vont investir. Et 95% de ces personnes-là perdent de l'argent. C'est pour ça 95% de ces personnes-là, regardez, quand vous allez prendre, vous allez voir, pourquoi c'est là? Moi, j'aime pas ça, hein. Bon, c'est pas comme les individus. J'aurais aimé qu'on continue ici. Ils vont entendre que la masse, ils vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Ceux qui avaient l'information, la vraie information, sont entrés un peu plus tôt. Donc, eux, ils arrivent en retard, mais ils ne savent pas qu'eux, ils sont en retard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui avaient acheté au début vont vendre au fait, vont dumper. On appelle ça du dump. Parce que pour vendre quelque chose, là, il faut qu'il y ait une contrepartie. Par exemple, pour que quelqu'un achète le BTC à 15 000 $ et que la personne puisse
le revendre à 100 000 dollars, il faut que quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un au fait qui soit prêt à payer quoi? Le BTC à 100 000 dollars, vrai ou faux? Hein? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit. Il faut qu'il. Si quelqu'un a payé le BTC à 15 000 dollars et que le BTC a 100 000 dollars par exemple et que la personne décide de vendre, vous êtes d'accord avec moi que c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer le BTC à 100 000 dollars que lui va vendre? Ou bien? Oui. Ok. Et c'est comme cela. Ceux qui sont prêts à payer le BTC à 100 000 dollars, c'est ceux qui vont perdre. Parce qu'ils sont arrivés très tard. Donc, ceux qui vont vendre, ceux qui ont acheté à 15 000 dollars, ils vendent à 100 000 dollars. Ils vont retirer une quantité d'argent énorme, au fait, sur le BTC. C'est-à-dire, ils vont vendre le BTC et retirer du cash, du liquide, ce qui va faire que le BTC va chuter, au fait. Et ceux qui viennent de rentrer, ils vont perdre. C'est comme cela, au fait. C'est pour ça, vous allez voir. Je peux aller plus truc vous allez voir. C'est pour ça que vous allez entendre, on va dire, beaucoup de personnes vont dire que non, la crypto-monnaie c'est du Ponzi. La crypto-monnaie c'est du Ponzi. C'est pas du Ponzi comme vous le pensez. C'est pas le Ponzi comme on le pense. Moi, je vais mettre ça. Le titre de la vidéo, ça sera ça. Ça sera la crypto-monnaie, c'est de la Ponzi. Parce que ça, ceux qui veulent savoir pourquoi ils vont écouter jusqu'à la fin. Ceux qui veulent regarder des vidéos où on fait des montages, ils vont aller ailleurs, aller écouter des conneries. Pourquoi on dit ça? On dit ça pourquoi? On dit ça parce qu'on sait que non, il y a une minorité qui va s'enrichir et il y a une majorité qui va arriver sur les marchés financiers, ils vont perdre de l'argent. C'est comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu. Imagine, est-ce que vous comprenez un peu? C'est du pur Ponzi. Bon, moi, je ne veux pas dire, c'est pas du pur Ponzi comme ce qu'on voit comme 5M, quoi, quoi, quoi. Mais vous voyez qu'un peu le système là, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on achète à 15 000 dollars, on laisse, quand ça va arriver à 100 000 dollars, combien de dollars? Bon, les médias vont commencer à parler de ça, tout, 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 dire qu'il y a beaucoup d'argent, montrer qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, et ça va attirer des choses, des Isabelles, des gens qui s'y connaissent rien, des normies au fait. Ce sont ces gens-là que moi j'appelle des normies, qui vont vouloir faire de l'argent rapidement, pas de la cupidité, tout, tout, tout. Ils sont prêts à tout. Ils vont arriver, ils sont prêts à payer le BTC à combien? À 100 000 dollars. Parce qu'il y a un coach sur Internet qui leur dit que non, le prix va continuer de monter. Ils investissent les 100 000 dollars et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont rentrés à 15 000 dollars directement sortent leur, leur argent. Qu'est-ce qui se passe? Le marché s'écroule. C'est ce qu'on appelle de la spéculation. C'est pour ça que souvent je dis ça, vous ne pouvez pas gagner à un jeu où vous ne connaissez pas les règles. Si tu ne connais pas les règles d'un jeu, là, il ne faut pas jouer. Si quelqu'un vient te dire que non, viens, on va aller jouer ça, et puis toi, tu ne sais pas comment ça marche là, tu vas perdre. Faut pas jouer. Tu ne peux pas gagner à un jeu dont tu ne connais pas les règles du jeu. Et ça, par exemple, c'est la psychologie des. Déjà, c'est la psychologie des marchés financiers. Les marchés financiers, ça se passe comme ça. Ça, c'est pas sur la crypto, même en immobilier, c'est pareil. C'est pour ça qu'en immobilier, souvent, tu vas voir des gens même qui sont coincés avec des maisons, même qu'ils n'arrivent pas à revendre. C'est pour ça que je dis que la vie n'est pas facile, vous comprenez pas. La vie, c'est pas facile. Parce qu'il faut connaître les codes pour jouer à ce jeu du capitalisme. Parce qu'on est dans un monde capitaliste, que vous voulez ou non, je ne sais pas s'il y a des communistes ici, on est dans un monde capitaliste. Et si tu veux gagner à ce jeu du capitalisme, il faut que tu connaisses les règles du jeu pour pouvoir jouer à fond. Et il y a deux choses que tu dois éviter. C'est ne pas mourir. Tu dois tout faire pour ne pas mourir et ne pas aller en prison simplement et continuer à jouer au jeu. Pour t'enrichir, c'est tout. On s'en fout de tout ce qui reste. Ne pas mourir, ne pas aller en prison. C'est tout. C'est les deux règles. Il n'y a plus de règles.
Donc, c'était un peu ça. Je pense que bon, si vous avez des questions, si vous avez des trucs où vous voulez qu'on cause, on cause. Vous-même, vous ne me motivez pas. Je viens, bon, je viens voir que vous-même, vous n'avez pas révisé les trucs.